bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2022. Voilà le dernier mois de l'année. J'espère que vous êtes bien mes poissons. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, ici la lune en poisson. Je vous invite toujours à aller voir aussi la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, comme ça vous complétez votre horoscope. Parce que dans votre énergie, il n'y a pas que votre signe solaire, mes amis. Vous pouvez aussi regarder pour votre Vénus, vous pouvez regarder pour le signe de votre autre, vous faites comme vous le sentez. Alors cette fois-ci je vais combiner le général et le sentimental dans une vidéo. Vous me dites après si vous aimez cette formule. Voilà, donc je vais de toute façon maintenant on va voir tout, d'accord, donc on va vraiment naviguer à travers tous les domaines de vie et puis après sur une deuxième partie de la vidéo on va se concentrer sur le sentimental. Alors donc on va commencer ici avec ces énergies là mes amis les poissons, comment vous allez passer le mois de décembre. Alors déjà on a la première carte de l'oracle de l'énergie, donc il est question du 5e chakra. Donc ici on va parler de chakra de la gorge avec la couleur bleue. Déjà ici ça peut m'indiquer que déjà avec l'archange Gabriel bien évidemment. Alors, on peut parler ici d'un besoin de s'exprimer, on a envie de dire des choses, on a envie peut-être de sortir comme ça des choses, d'évacuer des énergies. Peut-être qu'il va y avoir aussi une discussion importante entre vous et quelqu'un, ça peut être en face à face aussi important, d'accord. Il est question aussi de retrouver confiance également par rapport à la communication. Peut-être qu'on a un entretien à passer, vous allez devoir, je sais pas moi, présenter une présentation devant un certain groupe dans le professionnel et c'est important pour vous, pour votre carrière. Donc, il y a l'idée ici quelque part de retrouver la confiance autour de la communication. Maintenant pour certaines personnes ça va me parler ici d'un besoin de se guérir, un besoin de guérir quelque chose vis-à-vis de ce chakra là. Alors peut-être que vous sentez vous-même que vous avez un blocage, peut-être que vous sentez que si vous avez envie de sortir des choses mais vous n'arrivez pas à les sortir. Donc si vous peut-être vous vivez ces symptômes là, c'est peut-être aussi un signe pour vous mes amis pour vous dire que il y a ce chakra là qui est un peu bloqué. Alors par rapport à ça, bien évidemment, on peut faire des traitements, on peut faire des soins énergétiques, on peut faire du Reiki aussi pour débloquer et pour avoir aussi retrouvé, si vous voulez, la fluidité dans la communication, dans les échanges. En général, ça se passe comme ça quand on a, par exemple, quand on est une personne et qu'on a tendance en général à garder les choses pour soi. Vous voyez, on intériorise beaucoup, on prend tout aussi pour nous. Vous voyez, ça s'accumule et dans le temps, ça peut devenir, ça peut se présenter en tant que blocage comme ça au niveau du chakra. Voilà. Et rien de grave, voilà, vous pouvez tout simplement traiter ça convenablement. Alors moi j'insiste aussi parce que je sais aussi que c'est important de travailler avec les couleurs. Les couleurs ce sont des fréquences, hein, d'accord, des fréquences, des énergies, des vibrations comme nous aussi en tant qu'être humain. Donc vous pouvez aussi porter davantage du bleu, vous pouvez manger aussi tout ce qui est par exemple des nourritures de couleur essentielle bleue. Voilà, donc vous pouvez aussi, voyez, hein, essayer de vous-même comme ça, peut-être chez vous, hein, si vous voulez d'appliquer certaines pratiques dans ce sens hein, pour vous aider également à guérir par rapport à ça. Alors après ici on a la magnifique carte ici, la carte numéro 8 des événements. En fait cette carte là comme vous le voyez bien ça parle de la créativité et ça parle surtout de projets créatifs. Donc pour moi sur le mois de décembre mes poissons j'ai l'impression que vous allez avoir des opportunités de des opportunités par rapport à de nouveaux projets, que ce soit des projets individuels, privés dans votre vie. Maintenant ça peut être professionnel, d'accord, donc vous avez peut-être des idées en ce moment et vous voulez les mettre en place et ça peut vous réussir parfaitement. Donc c'est peut-être le mois justement dans lequel vous pouvez commencer ce genre de choses et ça peut bien aboutir. Je pense aussi que c'est un mois dans lequel vous allez être inspiré. Vous allez aussi peut-être être amené à considérer de nouvelles choses. Hein. Peut-être que vous-même aussi dans votre vie vous allez remarquer que vous êtes de plus en plus invité à tester de nouvelles choses. Hein. Peut-être que voilà, on a marre aussi de la routine, on a marre peut-être de répéter les mêmes choses, de refaire les mêmes choses. Et donc ici, vous-même, vous allez peut-être commencer à remarquer que maintenant, j'ai besoin aussi de tester quelque chose de nouveau. De toute façon, ce sont de belles énergies pour commencer, de nouveaux projets, commencer de nouvelles idées, tester aussi de nouvelles choses. Bien évidemment aussi, on peut très bien parler de nouvelles relations.
Avec le tarot ici, vraiment c'est très explicite également. Déjà c'est pour ça aussi qu'on a cette énergie de nouveauté et d'ailleurs qu'on retrouve avec le magnifique page de bâton. Donc pour moi ici ça me parle de passion, de nouvelles passions, une nouvelle encore une fois opportunité. Donc on peut parler aussi de nouveau travail, un nouveau travail, un nouveau hobby par exemple pour certaines personnes, une nouvelle passion dans votre vie. Donc il y a quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous intéresse et certainement vous allez pouvoir le mettre en place. Bien évidemment, vous pouvez aussi encore une fois être inspiré à tester quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle carrière, voilà, peut-être dans le cadre ici d'une reconversion professionnelle ou autre. Ça peut être l'idée aussi de, voilà, dans le cadre d'une évolution professionnelle dans la même entreprise, dans la même organisation, mais vous allez augmenter de grade, vous allez passer aussi à un niveau supérieur. Donc il y a de la nouveauté, qui est de la nouveauté pour moi, elle est positive. C'est une nouveauté aussi également qui va pouvoir vous libérer de quelque chose de lourd. Alors peut-être ici je reviens sur l'exemple professionnel. Donc peut-être que là où vous êtes en ce moment mes amis, vous n'êtes pas très épanouis. Et grâce à cette nouveauté-là, vous allez pouvoir justement passer à autre chose. Parce que ça me parle de la fin des tracas, la fin d'un cycle difficile, la fin d'un cycle de sacrifice, la fin d'un fardeau quelque part. Alors bien évidemment, j'ai pris l'exemple professionnel, mais pas que. Ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être à la maison, chez vous. Peut-être que justement, ce nouveau départ, il va vous apporter un déménagement. Et donc là, derrière ça, vous allez tourner une page difficile. Peut-être que là où vous étiez, tout simplement, il y avait des énergies lourdes. Ça n'a pas été épanouissant, vous avez galéré aussi à vous sentir bien dans votre chez vous, d'accord, c'est possible. De toute façon, cette nouveauté, ce qui va venir sur ce mois-là, pour moi, je répète, ça va vous permettre vraiment de vous libérer de quelque chose de lourd, une fois pour toutes. Vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose. Et je pense que c'est vraiment une belle énergie aussi à avoir pour la fin de l'année. Parce que dans la fin de l'année aussi, c'est qu'en général, on dégage certaines énergies, on se prépare aussi pour un nouveau cycle, bien évidemment, et en dégageant ces énergies, ben, on nettoie en fait. C'est comme si en fait on est en train de faire aussi un grand ménage. Voilà, de toute façon c'est un peu ce que je vois ici et certainement c'est quelque chose encore une fois qui va vous permettre vraiment de renouveler vos énergies et surtout de vous libérer de tout ce qui est négatif et tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bien pour vous, tout simplement. Alors maintenant on va regarder domaine par domaine. Alors ici on va commencer déjà avec le domaine sentimental relationnel, et puis après bien évidemment on va reprendre ça et on va élaborer, on va avoir d'autres tirages dans la deuxième partie de la vidéo, mais déjà ici on a déjà de magnifiques cartes, parce que là ça va me parler d'un retour à la sérénité, un retour à la tranquillité, un épanouissement, quelque chose qui évolue, quelque chose qui grandit. Alors une relation peut-être récente qui va évoluer, ça peut être aussi quelqu'un que vous, par exemple, que vous rencontrez depuis un moment, voilà, ça peut être quelqu'un aussi que vous allez apprendre à connaître déjà sur ce mois-là, mais pour moi ici j'ai une évolution, alors une évolution lente mais calme, sûre, vous voyez, on va pas se prendre la tête, on va pas se demander des questions, on va pas courir derrière la personne en soi, c'est quelque chose qui se passe vraiment dans un flux naturel, fluide, ça arrive comment ça doit arriver, vous voyez, donc il y a des choses ici qui se passent vraiment avec des énergies, je dirais impeccables. Encore une fois, on ne va pas se prendre la tête sur ce mois-là. C'est magnifique, d'accord? Bien évidemment, si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez pouvoir faire des rencontres. Et ces rencontres-là, déjà ici, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ces rencontres. Sur un premier plan, on peut avoir des rencontres platoniques, pourquoi pas, des rencontres amicales purement, mais aussi il peut y avoir des rencontres avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Et également, pour certaines personnes, on peut me parler de rencontres, par exemple, qui vont évoluer dans le temps. C'est peut-être pas tout de suite, on va avoir un rythme assez poussé, voilà, on a l'impression que ça bouge et ça évolue rapidement. Non, on n'est pas dans cette énergie-là. Donc ici, il y a quelque chose de très qui se passe dans la zénitude, dans le calme. Et déjà, c'est marrant parce que quand j'ai démarré aussi votre tirage, les poissons, en fait, en général, moi, je médite un petit peu avant de commencer les horoscopes. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai ressenti comme ça un apaisement. Voilà, une vague comme ça d'apaisement, une vague de calme, une vague comme ça un peu de... c'est comme ça en fait une énergie comme ça qui vient me rassurer.
Voilà, il y a l'idée ici de se sentir rassuré par rapport à quelque chose. Et je pense vraiment que c'est une énergie certainement que vous-même, vous allez ressentir sur ce mois-là. Et peut-être d'ailleurs, c'est par rapport au relationnel et sentimental. Je pense pas que, parce que vous allez voir aussi, vous avez de magnifiques évolutions et cartes après pour tous les domaines de vie, mais certainement aussi, ça ressortait là aussi d'une manière très dominante. D'accord? Donc peu importe aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une phase conflictuelle, peut-être que vous êtes dans une phase de remise en question, vous vous sentez perdu, vous vous sentez pas bien, peut-être que vous êtes aussi dans une phase de doute. Je pense que tout ça, ça va être dissipé vraiment sur le mois de décembre et je pense que ça rentre ici dans l'énergie de préparation par rapport à ce nouveau cycle, cette transformation qui est libératrice pour moi, pour vous, mes poissons. Et tant mieux. Vraiment. Laissez-moi un commentaire après comment vous sentez ces énergies-là pour vous. Alors maintenant, on va passer par rapport à l'aspect professionnel, vie active, les projets de la vie, d'une manière générale. Et ben regardez, on a une grande réussite, une grande joie. J'ai l'impression aussi que ça va me parler également d'une grande concrétisation. Tout ça, ça arrive après un choix. Peut-être que vous allez choisir entre des opportunités. On peut parler aussi d'une personne finalement qui change de direction, peut-être encore une fois dans le cadre de reconversion professionnelle. Et apparemment, c'est le bon choix à faire parce qu'on va bien, tout ça, ça va vraiment vous écarter d'une période conflictuelle, fatigante. Apparemment, vous tournez au rond depuis un moment. C'est pas bien pour vous. C'est peut-être un milieu aussi toxique, professionnel. Et on voit bien grâce à cette nouvelle opportunité que vous allez pouvoir saisir, ou d'ailleurs grâce à cette décision que vous-même, que vous entreprenez. Hein, et c'est peut-être que vous-même aussi vous démissionnez, vous quittez un employeur, vous quittez un endroit justement qui n'est pas bien pour vous. Et donc derrière ça, vous allez avoir une autre opportunité qui va justement vous amener vers du mieux-être, vers un épanouissement. Clairement ici, on parle vraiment de quelque chose de positif, hein, vous voyez vous-même les cartes. Donc voilà. Si vous avez des choix à faire, je pense que vous allez vraiment pouvoir choisir le bon choix. Sur ce mois-là, je pense aussi que vous allez pouvoir avoir la clarté nécessaire pour trancher selon ce que vous jugez juste pour vous. Hein, je pense aussi que certaines personnes, finalement, vous n'avez plus envie de continuer dans des entourages, dans des projets ou dans des conditions comme ça conflictuelles qui ne sont pas bien. Peut-être que vous étiez maltraité, vous voyez. Je pense que sur ce mois-là, vous allez prendre aussi l'opportunité que ça soit une fin d'un cycle, parce que le mois de décembre, c'est la fin d'un grand cycle aussi. Je pense que vous allez travailler sur ces énergies-là, justement, pour préparer pour quelque chose de nouveau pour vous. Hein, et c'est ce qui va vous garantir, voilà, cet épanouissement, cette victoire, ce bonheur. Magnifique. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, en chômage, bien évidemment, vous pouvez également trouver un bon travail, un travail aussi qui va vous plaire, qui va vous épanouir. Alors, on va voir ici les messages par rapport à tout ce qui est financier, les démarches administratives, etc. Bon, je pense ici qu'il y aura de l'aide pour vous, de l'aide vraiment qui va vous aider à débloquer une affaire, peut-être une affaire qui a été bloquée pour un certain temps, peut-être que justement on n'a pas eu une solution pour très longtemps. Ça prend du temps, c'est pas facile, c'est fatigant, c'est frustrant, etc. Et donc ici, j'ai la solution qui arrive. Mais cette solution, comme vous le voyez bien, elle est en lien avec quelqu'un. Alors pour moi, je pense que c'est l'aide. Il y a quelqu'un qui va bien vous aider. Hein, ça peut être une information, ça peut être une personne qui vous aide de son temps. Elle vous donne de son temps. Quelqu'un aussi qui peut vous donner un conseil professionnel, vous voyez. Donc de toute façon, ici, il s'agit bien de déblocage d'une affaire financière, déblocage d'une problématique au niveau des démarches administratives. Vraiment, j'insiste là-dessus, déblocage, solution, ouverture et de l'aide vraiment efficace qui vient vers vous et qui va vous permettre aussi apparemment d'évoluer, d'accord? Peu importe ici l'administrative, les problèmes que vous avez, voilà, financiers ou peut-être en ce qui concerne des papiers, des signatures, etc. Voilà, de toute façon ici on a une solution, on a un déblocage qui arrive vers vous. Maintenant, ça peut me parler également peut-être de projets que vous allez considérer avec un partenaire ou avec un ami. Bien évidemment, un projet financier. Et apparemment, c'est quelque chose qui peut très bien réussir. Hein, voilà. Donc si vous hésitez, peut-être prenez ça justement comme une confirmation. Alors le message supplémentaire et un conseil aussi pour vous mes amis, eh ben, c'est très intéressant les cartes que j'ai tirées parce que ces cartes-là également, ça me parle vraiment de ce que je voyais là. C'est vraiment la traduction directe de ces énergies-là. La fin, la transformation sur le 10 de bâton qui parle de fardeau, qui parle de pénibilité, qui parle de quelque chose de lourd. Et ben c'est un peu ce que je vois là.
Donc il y a la fin d'un cycle douloureux, il y a la fin d'un cycle peut-être vraiment difficile. Alors pour certaines personnes, ça peut être vraiment parce que vous perdez quelqu'un, ou vous avez perdu quelqu'un. Peut-être aussi ça peut me parler d'un veuvage pour certaines personnes, ou tout simplement moi je vois comme si en fait on entame le cycle et aujourd'hui comme ça en fait on s'ouvre à quelque chose de nouveau, on se retrouve, à la limite on se retrouve. Peut-être finalement on se guérit de cette perte, de ce deuil, de cette blessure, d'accord? Parce que ces cartes-là aussi, ça peut très bien me parler de la fin, éventuellement, d'une fin, en fait, et on arrive à la fin de cette fin, d'accord, une fois pour toutes. Peut-être, voilà, un verdict qui se prononce par rapport à une longue démarche de divorce. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Parce que c'est bien d'avoir la carte de l'anneau juste après, parce que la carte de l'anneau, c'est vraiment l'idée de se retrouver. C'est l'idée de se réconcilier avec soi-même. C'est l'idée peut-être aussi de se retrouver avec quelqu'un. Peut-être ici une réconciliation, justement, après une phase très difficile. Mais comment je sens ces énergies d'une manière très particulière pour peut-être la majorité, c'est qu'il est fort probable que vous allez mettre un terme à une relation que ce soit amicale, professionnelle, financière, relationnelle, romantique. Je pense que vous allez vraiment mettre un terme à ça parce qu'apparemment c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué, c'est pas vraiment ce que vous avez envie d'amener avec vous vers la nouvelle année et je pense que vous allez mettre un terme une fois pour toutes. Et derrière ça, possiblement que vous allez justement vous mettre en couple avec une autre personne. Ça peut être ici dans le cadre d'une triangulaire, bien évidemment. D'accord? Donc je pense ici que cette fin-là, finalement, c'est elle qui va vous permettre de vous diriger vers ce qui est bien pour vous. Parce que quand on parle en général d'union, c'est qu'il y a deux personnes. Voyez? Donc aujourd'hui, même si vous tournez une page par rapport à quelqu'un, par rapport à un passé affectif, par rapport à un deuil, par rapport à une perte de quoi que ce soit, il y a aujourd'hui derrière, avec cette carte-là, on a bien un couple. Voilà. Maintenant, le conseil pour moi, mes amis, donc lâchez prise par rapport aux choses que vous ne pouvez pas changer dans votre vie. Si vous remarquez que vous tournez au rond, si vous remarquez que vous répétez voilà, les mêmes schémas, essayez de travailler sur ça et surtout lâchez prise. Ayez confiance, vous allez retrouver votre moitié. Voilà mes amis pour la partie générale. Maintenant, on va passer tout de suite au tirage sentimental. Alors pour cette partie mes amis, on va travailler donc du coup avec le tarot et aussi avec l'élite oracle. Donc déjà une petite information, le jeu il est de nouveau disponible sur ma boutique Etsy, le lien est en dessous de la vidéo parce qu'il était en rupture de stock dernièrement. Voilà, de toute façon il est de nouveau disponible. Alors ce que je vois ici dans votre tirage mes amis les poissons, donc ces cartes là sont censées nous donner une idée sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe actuellement, votre énergie, ce qui se passe dans la vie de votre autre et là l'évolution. Avec l'élite oracle, on aura justement des messages pour mes amis les célibataires. Alors, donc du coup, ce que je vois ici pour vous, mes amis, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, il y a eu une révélation, il y a eu peut-être un secret qui est remonté en surface, peut-être il y a eu un moment de déclic, quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été dit, quelque chose peut-être vraiment qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas pu comprendre pour un certain temps, mais comme ça, au bout d'un moment, voilà, ça fait tilt. Et aujourd'hui, on ouvre comme ça grand les yeux parce qu'on peut voir les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais pour moi, il y a une grande prise de conscience. Derrière cette prise de conscience, il me semble, on a eu le besoin de quitter. On a eu le besoin de partir. On a eu le besoin de changer quelque chose. On a eu le besoin de se détacher émotionnellement de cette personne, de cette relation, de cette situation. Bien évidemment, cette énergie-là, elle peut être la vôtre, comme elle peut être aussi celle de la personne que vous avez dans le cœur, que ce soit un ex, quelqu'un avec qui vous êtes en ce moment, dans une relation triangulaire, quelqu'un que vous venez de rencontrer, peu importe. De toute façon, moi, je pense que ça, c'est votre énergie, et ça, c'est l'énergie de votre autre, mais bien évidemment, les énergies sont interchangeables, donc vous vous placez là où ça vous parle, mes amis. Voilà. Mais donc, on voit bien qu'ici, il y a au bout d'un moment, c'est comme si en fait on n'était pas bien satisfait émotionnellement parlant et on a voulu changer quelque chose. Et bien évidemment, il est fort probable qu'il y a eu un départ physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait ses valises, quelqu'un qui a décidé de quitter, quelqu'un peut-être qui a été complètement dans un silence radio, on savait plus quoi, voilà, on savait plus de quoi il s'agit, on nous a pas donné aussi beaucoup de réponses et donc vraiment voilà, la dernière fois c'était comme ça une forme de coupure et on savait même pas trop comment les choses ont évolué après.
Maintenant, moi, mon intuition me dit, pour la plupart, bien évidemment, des personnes, je pense ici que, de toute façon, c'est la personne qui va se retrouver dans ce tirage. Donc, mes amis, si vous allez vous retrouver dans ce tirage-là, je pense que c'est vous qui avez quitté, c'est vous qui avez parti, qui vous êtes parti, pardon. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette personne, c'est elle qui a souffert le plus. J'ai une personne ici qui a dû gérer une situation difficile, qui a dû faire face à une forme de dépendance, qui a dû faire face à une forme aussi peut-être d'un abus. Voilà, il y avait un problème dans cette relation. Il y avait un aspect peut-être toxique d'ailleurs dans cette relation. Peut-être que vraiment votre partenaire ou votre autre, il était tout le temps dans l'addiction, était tout le temps dans des schémas négatifs. C'est peut-être vous, par exemple, vous êtes éveillé, spirituellement parlant, vous voyez les choses d'une manière différente. Par contre, vous aimez bien votre autre, mais c'est une personne malheureusement qui ne voit pas les choses exactement comme vous, et ça a un impact sur la relation, ça vous fatigue, hein, parce que là on voit bien, on est fatigué aujourd'hui. Je pense qu'on a pu faire plusieurs choses, on a donné aussi de soi, peut-être on était justement dans le sacrifice pour un certain temps, mais aujourd'hui on est fatigué, on n'en peut plus, et c'est pour ça aussi qu'on a décidé tout simplement de couper et de partir. Maintenant, je pense que c'est ça aussi ce que peut-être vous ne savez pas. Le ton de cette séparation, ou le ton après votre départ, il y a quelque chose qui a changé chez votre autre en fait. C'est une personne aujourd'hui qui voit les choses complètement d'une manière différente. Vous voyez? Et la grande surprise, c'est qu'aujourd'hui, elle ne raffole plus ses sentiments. Aujourd'hui, elle reconnaît les sentiments qu'elle a pour vous. Elle reconnaît qu'elle vous aime. Cette personne, elle reconnaît aussi que vous êtes son amour. Elle reconnaît justement qu'elle voulait bien vous avoir encore une fois dans sa vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle attend. Peut-être déjà, elle vous a envoyé des messages. Elle a essayé de vous contacter. Elle a essayé de regagner votre confiance. Elle a essayé de retourner dans votre vie. Elle a essayé de parler peut-être à des amis en commun pour que vous puissiez peut-être revenir. Vous voyez, peut-être justement, elle a fait intervenir quelqu'un comme ça, comme un médiateur, rien que pour avoir une chance de vous parler. Vous voyez, parce que je pense ici que cette personne qui est partie, au bout d'un moment, c'était dans sa tête, je suis partie pour de bon. Voilà, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est fini, voilà, basta. D'accord? Mais c'est ça en fait, c'est ce qui s'est passé d'une manière inattendue. Je pense que cette évolution un peu brutale a fait qu'elle a réveillé quelque chose chez votre autre. Et finalement, cette personne, elle est amoureuse. Vous voyez bien les cartes, hein? D'accord? Et je pense déjà qu'elle attendait un retour d'information. Regardez, sur cette carte, en fait, c'est comme si en fait, elle a envoyé une lettre à travers cet aigle, je pense, bien évidemment. Et c'est comme si en fait, elle attend justement le retour. Elle attend votre réponse. Peut-être qu'aussi, elle vous a déclaré ses sentiments. Elle vient de vous déclarer ses sentiments. Et encore une fois, on attend le retour. Maintenant, comment les choses vont évoluer entre vous deux? Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'en fait, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est la fin définitive. À la limite, c'est pas la fin de la communication. Je pense pour la plupart des personnes, vous allez pouvoir vous réconcilier sur le mois de décembre, à la limite autour de la communication déjà premièrement, pour régler certaines choses, pour trouver des compromis, pour trancher, pour juger, pour peut-être arrondir un peu les ongles, savoir déjà s'il y a des choses qu'on peut corriger ou pas, parce que bien évidemment ça dépend des situations, ça dépend des histoires. Il y a des blessures finalement qui sont tellement profondes que c'est pas facile de prétendre que ça n'existait pas, d'accord? C'est pas facile aussi peut-être justement de recoller les morceaux juste derrière. Et bien évidemment ça c'est votre choix. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Mais maintenant, ce que je vois pour moi ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce retour. Encore une fois, je le répète, à la limite, un retour autour de la communication. Voilà. Parce que c'est marrant, regardez, et le tarot, vous le savez, hein, le tarot, c'est la force de symbole. C'est la force de symbole. Il faut déjà aussi faire attention à certains détails sur les cartes qu'on n'a pas vu avant. Et déjà, vous le remarquez quand vous tirez les cartes, vous remarquez des fois qu'il y a des détails qui vous appellent dans des cas particuliers que peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de vous appeler d'une manière générale. Je vais vous montrer ce que je suis en train de dire là. Vous voyez bien notre oiseau ici, notre aigle qui est parti avec le message. On le retrouve ici. Et on le retrouve atterri sur le bras de cette personne, qui pour moi c'est vous en fait. Vous
Pourquoi vous? Parce que vous sortez comme l'énergie d'un roi d'épée. Et pourquoi un roi d'épée? Parce que le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est un peu détaché, émotionnellement parlant. Pour moi, ça ressort toujours avec une énergie comme ça du passé, par exemple d'un ex, etc. Et ça ressort aussi avec la personne, si vous voulez, qui a été toujours comme ça blessée, qui a été tellement blessée qu'aujourd'hui, elle est dans la froideur. Vous voyez, c'est comme si en fait on est... voilà, c'est ça le mot, je pense que c'est ça l'expression appropriée, on est détaché de la situation, d'accord? Donc, vous avez reçu le message, ou vous allez le recevoir sur ce mois-là, et vous allez utiliser votre épée pour trancher, l'épée qu'on retrouve ici également dans la justice. C'est votre moment justement de décider comment vous voulez que ça avance après. Et c'est pour ça, moi j'insiste sur le fait que le choix, il vous appartient. Voilà. Pour moi, vraiment, le choix, il vous appartient. Mais comment je ressens les choses? Je sens quand même, vous allez vous ouvrir petit à petit à la communication. Je pense que le moment là où votre autre va vraiment être désespéré par rapport à votre retour, le moment là où on le croit le moins, tout simplement, le moment où on perd tout à fait l'espoir, au point que finalement, on se prépare pour un deuil définitif, c'est à ce moment-là que vous allez revenir. C'est à ce moment-là que vous allez répondre. C'est à ce moment-là que peut-être vous allez réagir. Regardez encore une fois la symbolique sur la carte. Cette personne, en fait, voilà, elle est là, elle est inactive, elle se repose. Elle se repose parce que tout simplement aussi, ça a été fatigant pour elle. C'est comme si en fait, en laissant son épée qui est là, le sabre qui est là, c'est comme si en fait, elle dit, voilà, c'est la fin de ma bataille pour le moment. J'en peux plus, moi aussi j'ai fait de mon mieux, j'ai lancé, envoyé, renvoyé les messages, j'ai déclaré mes sentiments, etc. Donc là, je ne peux plus faire mieux que ça. Et c'est à ce moment-là que vous revenez dans l'image avec une petite offre. Voilà, avec une petite rose. La rose ici avec la couleur blanche, c'est un symbole aussi de paix. Ça veut dire que vous êtes là pour la paix. Peut-être justement vous êtes là, vous acceptez le pardon, vous acceptez cette seconde chance, ou à la limite vous acceptez qu'on en parle, qu'on en mette un terme aussi à ce silence radio finalement, à ce manque de communication. Déjà rappelez-vous, depuis le début on parle bien de communication, d'accord? Voilà, aujourd'hui il y a de l'espoir, à la limite il y a de l'espoir pour régler l'affaire une fois pour toutes, convenablement. Voilà ce que je vois ici pour ce tirage. Il est magnifique, il est très fort, il est très puissant. Vous me dites après au niveau du commentaire comment vous le sentez ici, mes amis. Alors maintenant, on va passer au tirage avec l'élite oracle. Alors pour moi, ce que je vois ici, je vois encore une fois l'énergie d'un nouveau départ. Et je vois une guérison pour mes amis, surtout ici mes amis les célibataires. Si vous venez de sortir d'une relation triangulaire, peut-être qu'aussi vous remarquez, vous avez découvert que votre autre vous a trahi. La personne avec qui vous étiez dernièrement, peut-être elle vous a trahi, elle vous a maltraité, il y a eu une double vie, il y a eu quelqu'un d'autre dans l'image, même si ça n'a pas été pour du sérieux, mais à la limite, voilà, le sentiment d'être trahi est bien là, est bien réel. Je pense que là, ici, ce qui vous attend, c'est vraiment un nouveau départ qui va s'installer dans le temps, et c'est un nouveau départ ici qui va vous permettre de vous guérir une fois pour toutes pour ces blessures. On me parle bien d'un changement, un changement aussi qui va vous apporter la joie dans votre vie. À la joie justement après cette période de tristesse, cette période de manque, cette période de remise en question, peut-être aussi qui a duré pour un certain temps pour certaines personnes. C'est possible aussi que ça dure depuis un moment, c'est pas depuis quelques jours ou quelques mois, voyez. Mais ce mois de décembre, encore une fois, ça va vous apporter de l'espoir, ça va vous apporter du changement. Ce changement-là, il peut très bien aussi vous préparer pour une rencontre lors d'une fête, lors d'une soirée, dans un événement, pourquoi pas. Parce que la nouveauté, c'est ça aussi quand on est célibataire. La nouveauté, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. De toute façon, moi j'ai l'impression, ce nouveau départ, c'est vraiment comme un pansement en fait. Voilà. C'est comme en fait une possibilité aujourd'hui d'avancer dans la guérison, d'avancer dans la positivité, d'avancer dans l'espoir pour quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Et c'est ce que vous allez tout de suite comprendre à travers cette guérison. Vous allez retrouver votre juste... Vous allez en fait, c'est pas retrouver, mais
Vous allez peut-être, parce que là ça me parle de l'estime de soi, vous voyez, de la confiance. Je pense que c'est ce qui a été touché derrière cette expérience ici que vous avez eue. Vous avez eu vraiment un problème de confiance et un problème aussi, voire même de confiance en vous, de votre estime de soi. Et justement, encore une fois, c'est ce qui va être guéri et c'est ce que vous allez pouvoir retrouver chez vous. Parce que je pense que cette partie-là de vous, vous l'avez vraiment perdue. Hein. C'est comme si ça a été voilà, de l'ombre, du vide. Peut-être aussi que vous-même, vous n'arrivez pas à vous reconnaître derrière ce qui s'est passé. D'ailleurs aussi, pour certaines personnes, je sens une grande culpabilité. Mais encore une fois, aujourd'hui, il s'agit bien de guérison. Aujourd'hui, vous allez prendre les énergies du mois de décembre comme vraiment un coup de manivelle pour vous pousser vers un nouveau départ, vers de l'espoir, vers de la nouveauté, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, un changement positif. Voilà. Donc j'aime bien aussi ce tirage-là pour vous, mes amis les célibataires. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner comme d'habitude. Je vous remercie. Je souhaite aussi la bienvenue pour toutes les personnes qui viennent de rejoindre notre communauté. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.